Young Thug est au bout de sa vie. Quand je vois sur son procès, il met même sa tête sur la table. Il est vraiment fatigué de ce procès. C'est un procès qui risquera d'être très très lent. Et sachant que Young Thug, lui qui est accusé sur il y a plusieurs plaintes, il est reproché, accusé sur plusieurs plaintes. Donc, et lui et son label, il risquera gros à cause de ce procès. S'il est reconnu coupable. Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais aussi super bien, hyper bien, bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour aux US pour parler de l'urban actu, de tout ce qui se passe un peu en US. Pour commencer, on va déjà commencer par Donald Trump. Donald Trump qui fait son retour, son comeback. Donald Trump comeback sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que Donald Trump, son compte Facebook et Instagram ont été rétablis pour revenir sur les réseaux sociaux. Si vous vous rappelez bien, il y a de cela quelques années, lors des élections aux États-Unis, Donald Trump a été suspendu, ou on pourrait dire que supprimé parce qu'on ne le voyait pas, suspendu à cause de ses propos, parce qu'on lui reprochait des propos de pouvoir s'aimer la zizanie, s'aimer la haine lors des élections. Donc la plupart de ces réseaux avaient suspendu Donald Trump. Mais sauf que là, il est de retour parce que déjà, si on se rappelle au mois de novembre, quand le réseau social Twitter a été racheté par Elon Musk qui est un ami de Donald Trump, avait rétabli le compte de Donald Trump. Et là, c'est Facebook, la maison Meta, qui vient d'annoncer comme quoi que Donald Trump est de retour sur Instagram et Facebook, même s'ils ont fait un petit communiqué pour dire que si Donald Trump fait encore il propage encore des fake news, il risquera d'être banni encore à nouveau. Alors la famille, dites-moi ce que vous en pensez du fait que Donald Trump soit rétabli sur Facebook. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors la famille, parlons maintenant de Kanye West. Kanye West qui, lors de ma dernière vidéo, je vous avais parlé que Kanye West, il s'est remarié depuis son divorce avec Kim Kardashian. Lui, il vient de se remarier, mais il s'est remarié un peu en cachette avec sa nouvelle femme, qui s'appelle Bianca Censori, qui travaille d'ailleurs avec lui dans la production de Yeezy. Aujourd'hui, Kanye West, étant marié, veut se rendre au Canada. Et le Canada dit non, ils ne veulent pas de Kanye West. La question, déjà, on peut se poser la question pourquoi Kanye West veut se rendre au Canada. Il veut se rendre au Canada pour la simple raison que les parents de sa femme, Bianca Censori, se trouvent au Canada. Il veut aller rendre visite à ses beaux-parents comme tout beau-fils. Encore, deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qui se passe? On reproche à Kanye West de ne pas pouvoir venir au Canada parce que les autorités canadiennes ne veulent pas de Kanye West. Pourquoi? Juste parce que on pense que Kanye West, le fait qu'il avait tenu des propos envers la communauté juive, c'est le motif de refus d'autorisation que Kanye West puisse venir au Canada. Alors la famille, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce motif de refus que Kanye West puisse atterrir au Canada. Pensez-vous que c'est vraiment un motif valable venant de Kanye West? Est-ce que c'est pas tellement très injuste de la manière qu'on est en train de traiter Kanye West malgré cet incident qu'il a eu avec la communauté juive? Est-ce que toutes les personnes qui ont des incidents avec des communautés sont traitées de la même manière? C'est la question que je me pose. Est-ce que toutes les personnes qui ont des problèmes avec des communautés sont traitées de la même manière, ou bien parce que c'est Kanye West? Bon, la famille, parlons maintenant de Young Thug. Donc, comme je parle de Young Thug, son procès qui est toujours en cours. Actuellement, on tend vers la fin de ce procès, mais un procès qu'on ne sait surtout pas on ne sait pas si réellement ce procès va se terminer là, ou bien on va encore repousser ce procès. Mais là, on voit que Young Thug est très très fatigué, sachant qu'il a été arrêté avec son pote Gunna. Mais Gunna, lui, il a été libéré parce qu'il a coopéré avec la police, il a donné quelques noms et quelques sources pour qu'on puisse rattraper des personnes
des personnes, toutes les personnes qui étaient dans tout ce qu'ils appelaient organisation criminelle. Parce qu'on n'a pas taxé le label de Young Thug YSL de label de musique, mais d'organisation criminelle, dont on est en train de mettre le numéro 1 de cette organisation criminelle, Young Thug. Aujourd'hui, Young Thug se retrouve dans une difficulté. D'ailleurs, on peut dire que le label est scindé en deux. Une partie de ceux qui ont coopéré avec la police pour donner des noms, donc tout ce qui se passait comme trafic d'armes et drogue. Il y a certains qui ont été libérés et parmi ces personnes, il y a Guina. Et aujourd'hui, Young Thug se retrouve dans une difficulté. D'ailleurs, les fans s'énervent contre Guina parce que on se dit qu'il reste en quelque sorte comme un traître. C'est lui qui a trahi Young Thug. Voilà pourquoi Young Thug se retrouve dans des difficultés. Et on a vu récemment, on a vu la vidéo, une petite séquence de la vidéo de Young Thug au cours de ce procès. Fatigué de ce procès, on lui voit même mettre la tête sur la table. En tout cas, il est en train de passer des moments très difficiles. En tout cas, force à lui, Young Thug. J'espère bien qu'il va s'en sortir très rapidement pour revenir dans le game. Et ce sera très dommage de savoir que s'il est condamné pour une longue durée, ça sera compliqué pour qu'il revienne de la musique. C'est ce qui est très triste vraiment pour lui. Alors la famille, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces histoires. Quant à moi, alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. J'espère que la vidéo vous a plu. On reviendra prochainement pour faire une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.